le livre raconte l'histoire d'amitié entre Herman Melville et Nathaniel Hawthorne, donc deux écrivains américains. C'était intéressant parce que c'est une amitié avec beaucoup de points communs, de points de convergence, mais c'est une amitié qui va quand même échouer. Et dans cette histoire, malgré tout ce qui les lie, tout ce qui les rapproche, eh bien, ça ne va pas se faire, enfin, ça va échouer. Et en même temps, la raison de cette rupture est assez énigmatique parce qu'il y a une espèce de nouveau, comme dans mes précédents livres, de creux, de blanc sur ce qui s'est réellement passé entre eux, ce qui a fait qu'à la fois ils se sont rejoints et puis séparés. Donc c'était un terrain propice à l'imaginaire. Et donc je pense que l'élan de Melville, l'enthousiasme de Melville, il y avait une certaine ambiguïté également, parce qu'il y avait une dimension peut-être charnelle dans ce qui les liait, a effrayé Hawthorne. Tout ça se passe entre août 1850 et novembre 1851, à savoir la période d'écriture de Moby Dick et sa parution, et Moby Dick qui sera dédié à Nathaniel Hawthorne. Donc c'est dire que quand même pendant ces 16 mois vont se passer des choses vraiment capitale dans le parcours de l'un et de l'autre, mais particulièrement pour Melville, puisqu'il va écrire le livre qui va le rendre si célèbre. Ce qui est étrange, c'est que très vite, je me suis rendu compte que Melville et Hawthorne, c'était deux moi, deux parts de moi qui cohabitaient. Quand je parlais de l'un, j'étais spontanément cette part de moi qui se reconnaissait, que ce soit dans Melville ou dans Hawthorne, était sollicitée et l'alimentait. Et je pense que de toute façon, la littérature, c'est redonner, prolonger un fil de vie qui est interrompu. Et on le fait par l'humanité qui a pris le relais de cette humanité qui s'est arrêtée, celle de Hawthorne et de Melville. Et nous, on la prolonge, donc on doit aller chercher en soi ce qui nous relie à cette humanité-là, ce qui fait ce qu'on est commun. Ce qu'ils avaient en commun, c'est le même fond d'inconfort par rapport à l'existence, un même fond d'intranquillité en fait. Comme tous les écrivains, il y a un manque. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'écriture. Donc je pense qu'il y avait aussi une soif d'absolu chez les deux, une quête d'ordre spirituel. Donc il y a, je pense, chez tous les grands artistes. Et c'est vrai qu'en fait, à travers une amitié, on voit aussi la possibilité de peut-être répondre à cette quête par l'autre. C'est ça qui rend la déception encore plus grande, parce qu'en fait, c'est pas uniquement une déception de l'ordre anecdotique où on perd un ami, enfin bon, des connaissances, évidemment, on peut en faire. C'est qu'on perd c'est tout l'enjeu d'une chose impossible, plus profonde, qui se révèle à travers l'échec d'une amitié.